Donc on va laisser un peu retomber les émotions. Et puis Cédric nous dira 2 mots. Ouais, je pense que c'est important que tu nous dises un peu par rapport à l'association dont tu es président, par rapport au film aussi. Donc voilà. On fait silence. On sait que l'homme n'aime pas le silence. T'interroges alors un peu? Avec plaisir. Est-ce que déjà tu peux nous dire, Cédric, qui tu es? Je m'appelle Cédric Laribaud. J'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Une chose qui me définit, c'est que je suis croyant, je crois en Dieu. Et je suis un ami de Damien Moyer, le producteur du film avec Nance Thomasé. Donc je suis dans l'aventure depuis le début. Comme tout le monde ici, si je demandais souvent, on fait beaucoup de conférences avec Damien, ce film il est passé dans 2500 salles de cinéma, et à chaque fois avec des assos ou avec nous. Et à chaque fois je posais 2 questions. Enfin, j'ai pas fait les 2500 hein, parce que j'ai un travail aussi. Et on me demandait qui dans les 2 ans a vécu un deuil, la perte d'un proche. Et la deuxième question qu'on posait, on faisait lever la main, et la deuxième question qu'on posait, qui dans vos relations proches ont perdu, eux, quelqu'un? Et en fait, toute la salle levait la main. En France, il y a 600 000 décès par an. Sur ces 600 000, 170 000 femmes ont perdu leur mari ou leur compagnon, et 60 000 hommes ont perdu leur compagne. Puis après, il y a beaucoup d'autres décès pour plein d'autres raisons. Mais nous, on ne savait pas tout ça quand on a commencé le film. En fait, ce film est arrivé, je vais faire très court, mais juste un peu c'est important. Ce film est arrivé par Nance. Nance est un copain à nous. C'est celui qui fait Nuit culottée sur la 5. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, avec son copain. Et puis, Damien m'appelle et me dit Cédric, voilà, Nance arrive avec un film que personne ne veut produire, avec une personne qui veut faire un film sur son histoire. Personne ne veut produire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et donc on a discuté un peu, et en fait, s'il y a bien une promesse qui est faite et qui est bien commune à tous les hommes, c'est bien celle-là. À un moment donné, on mourra. Et c'est bien la promesse la plus universelle qui est faite à tous les hommes. Et pourtant c'est un non-sujet, c'est même pire que ça, la mort, c'est un sujet complètement tabou dans la société, dans nos sociétés occidentales, de manière générale, et quelle que soit notre croyance aussi. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en ait conscience. On peut en parler beaucoup, mais on en parle souvent avec distance. Et c'est cette distance-là qui est en fait très compliquée à vivre pour tous ceux qui traversent un deuil. Et donc, on fait 10 minutes, on tourne 10 minutes de rush. Le rush, c'est un début de film. Et personne ne voulait financer. Et donc, sur Facebook, on fait 20 villes et on réserve 20 salles. Souvent, c'était des églises d'ailleurs, parce que c'était celles qui filaient les salles gratos. Et donc, on fait 20 salles, on nous prête un camping-car. Et on remplit juste avec, et on signale juste sur Facebook qu'il va y avoir une sorte de conférence autour du deuil dans cette ville-là, à cette heure-là. Et nous, on partait comme ça, mais sans rien de plus. Et en fait, les salles, toutes étaient pleines. Et mieux que ça, comme personne ne voulait financer, on a lancé ce qu'on appelle un crowdfunding, c'est-à-dire qu'on a fait appel à de la finance. Vous faites un don pour financer un film. Et en 1 mois et demi, on lève 120 000 euros. Ça a été le 2e crowdfunding du cinéma en France. Et là, on se dit, mais en fait, il y a un sujet. Alors, une fois qu'on a vu le film, ça paraît idiot. Mais ouais, il y a un sujet. Les gens faisaient 100 bornes, 200 bornes, 300 bornes pour venir juste parler du deuil alors qu'il n'y avait pas encore le film. Et quand on a fini le film, et qu'on a pu le passer dans des salles de cinéma, et là, les salles étaient pleines.
La dernière séance qu'on a faite publique, parce qu'après il y a plein de séances comme ici, mais dans les 2500 dont je parlais, c'est que des séances publiques. La dernière séance qu'on a faite publique, c'était à Paris. C'était juste la veille ou l'avant-veille de la fermeture à cause du Covid. Juste cette anecdote pour vous raconter. 2 personnes, 2 jeunes filles sont là. Et puis à chaque fois, il y a comme maintenant, un débat qui dure 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures. Et puis, on continue à discuter dehors, sur le trottoir, comme on faisait souvent avec Damien, avec les personnes qui étaient là, qui voulaient continuer à parler, qui en avaient besoin. Et une des jeunes filles, les 2 jeunes filles s'approchent de moi et me disent « Cédric, est-ce qu'on peut vous parler ?» Je dis « Avec plaisir. » Et elles me disent « Voilà, on voulait vous remercier. » Je dis « Mais pourquoi ?»« Parce que vous nous avez sauvé la vie. » J'ai dit « Mais on n'a rien fait, nous. » Il me dit « Si, vous nous avez sauvé la vie. » Je dis « Racontez-moi votre histoire. » Ces 2 jeunes filles s'étaient rencontrées à l'hôpital. Une avait un enfant qui était mort-né, l'autre était mort au bout d'1 semaine. Elles étaient devenues copines et elles avaient voulu se suicider parce que c'était trop compliqué à vivre. Et pourtant elles étaient heureuses en ménage, heureuses avec leur famille, heureuses avec leurs amis, heureuses au boulot, et pas de problème. Mais elles voulaient en finir avec la vie. Et elles ont vu le film et elles se sont dit juste une chose, en fait on est normal. Ce que l'on ressent, ce que l'on vit, dont personne ne veut parler, y compris nos amis croyants. Il y en avait une des 2 qui était croyante. Parce qu'on fuit ça comme la peste, on ne sait pas trop comment réagir. Et bien en fait, on était tellement isolés, personne ne voulait nous aider, on ne trouvait pas d'aide. En fait, on pensait que nos crises de colère, nos révoltes, notre dégoût, notre tristesse, notre abattement, enfin, toutes les étapes du deuil, que Christophe Fauré, par exemple, décrit très bien, Christophe qui est dans le film, le psychiatre. Ben, toutes ces étapes-là, qui peuvent nous paraître anormales, en fait, elles sont normales. Et elles étaient revenues voir le film, pour pouvoir, parce qu'elles savaient qu'on était là, avec Damien, pour pouvoir nous remercier. Et en fait, ce que je veux dire à travers ça, c'est que c'est un sujet de fond. Et nous, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté donc une association qui s'appelle Mieux traverser le deuil. Traverser, on l'a compris dans le film, pourquoi on l'a appelé comme ça. Parce qu'en fait, on ne fait pas son deuil. Je pense qu'il faut vraiment qu'on abandonne et qu'on fasse attention à tout ça. On traverse un deuil, c'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec nos morts. Mais ils seront toujours là. Et en fait, on apprend à vivre et à continuer à vivre avec cela, et même à bien vivre avec cela. Parce que la mort fait partie de la vie, et c'est quelque chose que dans nos pays occidentaux, on a complètement oublié. Dans les pays qui sont tribales, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., ils ont gardé cela, et ils arrivent beaucoup mieux à gérer ces aspects-là. Et donc nous, depuis, on a monté cette association. C'est une association où vous avez une plateforme digitale, où vous retrouvez dessus des articles, vous retrouvez dessus des films, vous retrouvez dessus des parcours, soit parce que vous êtes endeuillé, et suivant votre catégorie de deuil, on ne vit pas de la même manière un deuil quand on perd un enfant que quand on perd son épouse ou son mari, ou quand on perd un ami, ou quand on perd un parent. On ne vit pas du tout de la même manière, ou quand c'est lié à un suicide, ou quand c'est lié à un accident, ou quand, etc. Donc il y a beaucoup de matière dans cette plateforme pour aider. Et on a travaillé, en fait, dans l'association, il y a Christophe Fauré, le psychiatre que vous avez vu dans le film. Il y a aussi Tanguy Châtel, qui est un sociologue dont on connaît un petit peu en France, qui a fait des études sur le deuil. Il n'y a pas beaucoup d'études chiffrées sur le deuil, donc qui sont aussi dans cette association, et on a travaillé cela. Et on a monté, au début du Covid aussi, une plateforme d'écoute, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et pendant le Covid, on avait 800 bénévoles écoutants, qui jour après jour, nuit après nuit, écoutaient tous ceux qui voulaient appeler. Et donc on a monté tout cela en 1 semaine. Et du coup, on fédère aussi, pour les avoir, ces 800 bénévoles, on fédère aussi, il existe 120 associations sur le deuil et la fin de vie en France, on en fédère une centaine. Et donc du coup, on travaille aussi auprès du gouvernement, auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale, des projets de loi pour travailler tous ces sujets autour du deuil, pour que on puisse, en fait, nous on a l'habitude de dire à Damien qu'au niveau du deuil en France, on est à l'âge de pierre, mais vraiment l'âge de pierre. Et encore c'est gentil. Parce que je pense que, je ne sais même pas si on a découvert le feu. Et là, en travaillant des tas de sujets, il y a eu le sujet sur la perte d'un enfant avec les jours de congé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, juste avant le Covid. On a travaillé très très fortement parce qu'on a vu une ouverture là. Donc on a travaillé avec pas mal d'associations
auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat pour élargir ce sujet, faire en sorte que le sujet du deuil émerge. On continue, on est régulièrement à l'Assemblée nationale, au Sénat et régulièrement au ministère de la Santé, mais il n'y a toujours pas une seule ligne en France. Donc tout marche par des lignes de financement. Donc dans le plan de finances de la sécurité sociale, si vous avez une ligne sur le deuil, ben, vous aurez des sous, vous aurez des choses qui vont se faire. Il n'y a toujours pas de ligne. Le deuil, il est collé dans la maladie mentale au niveau du ministère de l'éducation, de la Santé. Parce que c'est pas un sujet. Voilà. Donc je suis très bavard, donc il faut que je m'arrête, mais ce que je veux dire, c'est que le but de ce film, le but de l'association, c'est juste de pouvoir, premièrement, parler de ce sujet, et deuxièmement, essayer d'apporter des clés pour que chacun d'entre nous, là où nous sommes, on puisse accompagner, soit bien vivre nous-mêmes nos deuils, mais aussi accompagner ceux qui autour de nous vivent ces deuils. Je t'avais dit, hein, Pascal, il suffit de poser une petite question après. Oui, mais c'est très bien. Mais il y a beaucoup de... C'est très enrichissant. En tant qu'aumônier, en tant que pasteur, on accompagne souvent les gens qui sont en deuil, et c'est vrai qu'on est souvent démunis. Mais je crois que les personnes ont besoin d'être écoutées. En tout cas, ma sœur a vécu un drame avec sa fille, et elle a besoin régulièrement de reparler de cette situation. Donc, elle est en cheminement avec Dieu, c'est un peu compliqué, mais je vois cette souffrance et je vois que je suis inapte à pouvoir vraiment lui apporter le réconfort qu'elle aurait besoin. Et je trouve que justement une association avec... si vous allez sur cette plateforme, franchement, moi j'y suis allé, c'est très riche. Hein. C'est très riche, et je pense que la prochaine fois, Cédric nous donnera des cartes pour qu'on puisse orienter les personnes vers cette plateforme. Moi, je crois que ça peut beaucoup les aider. Mais c'est vrai que le deuil, c'est terrible de perdre quelqu'un, c'est terrible de perdre son épouse ou son époux, c'est terrible de perdre son enfant. Beaucoup plus que je crois qu'un époux, une épouse ou un père ou une mère. Parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Et si j'ose parler de l'écriture, dans l'écriture, il y a deux deuils qui m'ont interpellé. Il y a ce deuil qu'on retrouve dans Matthieu 2, au verset 18, où justement il est dit que Rachel qui pleure à ses enfants ne veut pas qu'on la console. Il y a cette histoire où elle ne veut pas être consolée. Les femmes ne veulent pas être consolées tellement qu'elles sont en souffrance d'avoir perdu leur enfant. C'est des premiers-nés d'entre 1 an et 3 ans. Et puis il y a une autre histoire qui est aussi intéressante, qui est complètement différente. C'est celle de David qui perd son enfant et qui a une autre réaction. Une réaction de vouloir vivre, de vouloir reconstruire malgré tout. Et je trouve ça intéressant pour nous, quand on accompagne les gens, de comprendre qu'on est différent face à un décès, suivant comment on est préparé ou pas préparé, suivant qu'on ait la foi ou pas la foi. Mais il faut apprendre à accompagner les gens là où ils en sont, pas vouloir leur dire oui, regarde devant, vas-y, fonce, la vie est à toi. Je crois que c'est trop dur. Je pense que, en tout cas, pour ma part, j'ai vécu beaucoup de deuil juste avant de venir ici, puisqu'il y a 1 an qu'on est ici. À la base 118, on a perdu 5 personnes en l'affaire de 2 mois, donc des jeunes de 22 ans, de 25 ans, suite à des accidents, suite à des manœuvres militaires. Et donc là, c'est très compliqué, en tout cas pour ma part, d'être présent pour les familles qui sont endeuillées et qui ont perdu un enfant. Mais on va vous laisser parler. Peut-être que, Roland, tu as quelque chose à dire. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais peut-être vous. Oui, je pense que ça peut être intéressant que
Qu'est-ce que cela évoque pour vous dans votre expérience de vie personnelle? Si quelqu'un veut partager, ce serait une richesse. Donc allez-y, hein, vous avez peut-être des questions aussi, il faut les poser. Cédric est là, il pourra mieux répondre que moi, ou que nous peut-être, je ne sais pas. J'ai une tante qui a perdu son fils dans un accident. Et donc, j'ai été la voir. Et je lui dis, Annick, on peut parler d'Éric ou est-ce que tu préfères qu'on parle d'autre chose? Elle me dit, mais j'ai très envie de parler de lui. Mais les gens, ils veulent pas. Les gens qui viennent me voir, ils veulent que je pense à autre chose. Donc, ils veulent pas que je parle d'Éric, et pourtant c'est important pour moi. Alors, c'est quelque chose qui est constant chez toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, sur une période qui est plus ou moins longue, hein, mais qui peut durer très longtemps, et c'est pas grave. Nous, on a envie que les gens y passent à autre chose. En fait, c'est pas à nous de décider quand c'est qu'ils doivent passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça veut dire quoi? Donc nous, ce qu'on peut faire, on peut faire 4 choses. La première, c'est participer au rite funéraire. Et je pense qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention à ça. On est dans un pays, quelle que soit notre religion, on est dans un pays où on veut bannir le rite. Le rite, c'est quelque chose qu'on veut bannir, parce que soit ça nous rappelle ce fameux sujet tabou avec lequel on est mal, soit alors, des fois dans certaines théologies, on dit non, c'est trop... c'est comme si on s'attachait à des choses humaines, donc si on s'attache à des choses humaines, alors ça pose problème. Moi je dois m'attacher à Dieu, je ne suis pas là pour m'attacher à des choses humaines. Et du coup, toute cette ritualisation que décrit très bien Christophe Fauré, là, elle peut nous gêner. Il y en a qui en ont besoin très fortement, il y en a qui n'en ont pas besoin très fortement. Les deux se respectent entièrement. Tant que ça ne devient pas, que ça ne vous bouffe pas votre quotidien, que ça ne vous mange pas le quotidien, ben c'est pas grave, c'est même très bien. Le deuxième point, c'est écouter, c'est ce que vous disiez. Être présent. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, dans la Bible, il est dit le verset le plus court, Jésus pleura. Et vous savez quand c'est qu'il pleure? Quand son ami est mort. Un de ses amis est mort, Lazare. Jésus pleura. Alors on peut théoriser des mois et des mois, des bouquins et des bouquins, des bibliothèques entières sur pourquoi il pleure. En attendant, c'est parce que son ami est mort. Et qu'est-ce que nous dit Paul dans un autre texte? De pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient. Dans l'Ecclésiaste, il y a un autre texte qui dit il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour écouter. Et quand on écoute, à ce moment-là, il y a toujours 3 points à nous qu'on donne. Dans l'écoute, nous en tant qu'écoutants, vis-à-vis de ceux qui ont perdu quelqu'un. Premier point, c'est qui? Parle-moi de celui que tu as perdu. Parle-moi de lui. Le deuxième point, et c'est très important, c'est nécessaire. Et c'est important, et c'est pas grave. Et il a besoin d'en parler, la personne. Elle a besoin d'en parler, elle a besoin de donner des détails, de dire en quoi ça lui a fait du bien, de dire en quoi il y a un rapport avec nous. Qui? Le deuxième, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut pas avoir peur d'affronter ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Maladie, décès de mort, de vieillesse, accident, suicide, j'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième point, c'est où en es-tu? Où en es-tu physiquement? Où en es-tu moralement? Où en es-tu psychologiquement? Où en es-tu spirituellement? Et en fait, ces 3 points-là, c'est pas compliqué, hein, mais c'est 3 points qui doivent nous aider. Mais ça commence toujours par une écoute, où il faut juste écouter, pleurer, de tendre la main, être présent, croiser le regard, ne pas avoir peur de croiser le regard, ne pas avoir peur de prendre dans les bras, ne pas avoir peur d'être là et d'être présent. Le troisième point, c'est soutenir.
J'ai dit rituel, écouter, soutenir. C'est dans la durée que c'est important aussi. Ça, c'est important. Et je crois que ça nous questionne, nous, chacun, quand on est en position d'accompagner. Et le quatrième point, c'est de témoigner. Et pour ceux qui sont croyants, comme moi, c'est de témoigner de notre foi. Mais qu'est-ce qu'ils font souvent, les chrétiens? Ils arrivent et ils balancent leur théologie. Qui est juste? Qui est juste? Moi, j'y crois. Mais tu vois, il est mieux au ciel. Mais bientôt, il est ressuscité. C'est des choses justes. C'est juste pas à nous de les dire. C'est à celui qui est en face de nous de les dire. Celui qui a perdu. Et en fait, souvent, on se trompe. On a besoin de parler parce qu'on en a peur, en fait. Et puis parce qu'on pense qu'on va faire son devoir en exprimant ce qu'on a exprimé. Mais en fait, il vaut mieux écouter. Écouter. Écouter la colère. Et même le rejet de Dieu, parce qu'à certains moments, il va y avoir de la colère tellement forte, que ça va passer par le rejet de Dieu aussi. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si on est présent, si on est capable d'écouter, si on est capable de questionner, et si on est capable de témoigner, alors on pourra apporter. Oui, moi j'ai bien aimé aussi ce qu'a dit, c'est comment son prénom, Forêt, Christophe Forêt, aussi sur la métaphore de la plaie, n'est-ce pas? Ouais. On ne décide pas de ce qui va se passer, on ne décide pas de la cicatrisation, mais on l'accompagne, on regarde et on fait ce qu'on a à faire. Et je crois que ça se passe aussi dans l'écoute, hein. C'est une conséquence de l'écoute ou un accompagnement qui va avec l'écoute, comprendre où en est la personne, la rejoindre, prendre le temps, la laisser parler, comme vient de le souligner Cédric, de la personne, de ce qui s'est passé, et puis de ce qu'elle vit, pour pouvoir aussi après l'accompagner. Peut-être que quelqu'un veut s'exprimer, partager ce que vous avez vécu. Et ma filleule qui a perdu mort subite du nourrisson, son enfant. Et ils ont décidé de l'incinérer et de jeter les cendres dans la mer, puisqu'ils habitent au bord de la mer. Et ils ont eu un autre enfant qui ne supporte pas de ne pas avoir de lieu pour retrouver les cendres, le corps de son frère. Voilà. C'est bon. Et quand le grand-père est mort, l'enfant a dit « Ah ben lui, au moins, je sais où il est, parce que mon frère, je ne sais pas. » Et du coup, j'ai pensé que c'était important qu'il y ait un lieu, sûrement pour beaucoup de personnes. Et ce lieu, il peut être n'importe où, il peut être dans la maison, il peut être à l'extérieur de la maison, il peut être... Mais c'est important pour cette fameuse ritualisation. En fait, qu'on le veuille ou non, on a été créé avec ce besoin-là de rituel. Et on a besoin de ces rituels qui nous tiennent dans notre quotidien. Voilà. Et ça n'enlève rien à la foi, ça n'enlève rien pour ceux qui sont croyants, ça n'enlève rien à Dieu. C'est juste qu'on a pour ceux qui sont croyants, ce dont je pense, on a été créé de cette façon-là. Et donc on a besoin de ces rituels, donc ils sont importants. Après, il y a d'autres éléments de réponse qui peuvent être apportés à cette personne-là dans une discussion plus longue de confiance, etc. Mais là on est sur d'autres registres. Mais ça commence déjà par poser ces rituels-là. Parce que même si ce frère-là n'a pas... Je ne sais pas s'il a connu le premier qui est décédé. Il l'a connu. Mais même s'il ne l'a pas connu, c'est quelque chose qui est ancré dans la famille. J'ai un de mes oncles qui a 6 enfants, qui a perdu une fille, et il a toujours 6 enfants. Et elle n'a pas 5. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte et qu'on imprime vraiment. Voilà, c'est juste pour illustrer. Je vais juste
dire deux mots sur le rituel. Moi, je me rappelle dans l'enfance où on veillait celui qui était décédé ou celle qui était décédée. Et c'était important. En tout cas, moi, j'ai vu mon oncle, ma tante, ma grand-mère, mon grand-père. Donc, on les a veillés, quoi. Et ce temps était important parce qu'on se retrouvait le soir, on parlait d'eux, en bien, des fois un peu en mal. Tu as vu comme il était pas très sympa des fois, mais c'était important. Je crois que ça a aidé à cheminer et à ne pas oublier aussi. Je crois qu'il faut surtout pas oublier ceux qui sont partis. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est ce qu'on a oublié, c'est le cimetière, qui signifie en latin, c'est un lieu où on dort. Ça signifie que des choses ne se sont pas arrêtées. Et je crois qu'en ayant la foi, ça peut être intéressant de dire que pour nous, en tant que chrétiens, oui, les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a un au-delà où on sait que Dieu accueille, quoi. Il y a une question, je crois. Oui. Donc, moi, c'est ma belle-fille et mon fils. Donc, ils ont perdu un enfant. Mais je ne sais pas si on peut dire perdu un enfant parce qu'elle était enceinte, quoi. Et il n'est pas né, je veux dire, naturellement. C'est dans le ventre qu'il est décédé. Je voulais savoir si ça comptait aussi, comme si on avait, comme vous disiez, le nombre d'enfants. Parce que moi, du coup, je l'ai zappé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas mon... Je sais pas si c'était un petit-fils ou une petite-fille, mais c'est vrai que... Et du coup, c'est un sujet que j'ai du mal à aborder avec ma belle-fille. Donc c'est vrai qu'ils avaient déjà une fille et maintenant ils ont un autre petit garçon, mais c'est vrai, entre les deux, donc je sais pas si on peut dire s'ils ont eu 3 enfants. Alors, après, plusieurs éléments de réponse. Premièrement, on ne force pas les consciences. Donc, si eux considèrent qu'ils ont eu un enfant, ils ont eu un enfant. Voilà. Si eux considèrent qu'ils n'ont pas eu d'enfant, on ne peut pas les forcer à dire si vous en avez eu un. Quoi. Il n'y a pas de prénom, il n'y a rien, quoi. C'était Ouais. pas... Voilà. Alors ça, c'est un autre sujet aussi. Voilà, c'est ça. Mais et puis il y a une inscription. Donc on a beaucoup travaillé là, avec l'Assemblée nationale là-dessus, et c'est donc passé il n'y a pas longtemps. Maintenant, même ceux qui sont morts nés, qui sont morts avant, qui sont pas morts avant d'être accouchés, sont reconnus, ils peuvent avoir dans l'état civil, ils peuvent avoir un prénom et un nom. Donc ça, c'est maintenant, c'est quelque chose qui est acquis. Pour répondre à votre question, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, on était face au ministre de la Santé, la ministre de la Santé, et puis avec Damien, j'avais dit à Damien, surtout, tu vas pas sur le sujet de l'avortement. Ce n'est pas le cas pas votre cas, mais c'est le sujet de l'avortement. Vous allez voir où ça se trouve. Et là, 5 minutes plus tard, je vois mon Damien, tout droit sur son fauteuil. Madame la ministre, j'ai une question à vous poser. Je l'aurais tué. C'est un mauvais jeu de mots maintenant, mais c'était assez réel dans mon cœur là. Et donc, voilà, on voulait vous parler des deuils périnataux. Donc c'est ce que vous êtes en train de parler. Qui soit lié à une perte dite naturelle ou qui soit lié à un avortement. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai une députée à ma droite, une députée à ma gauche, mais ils étaient tendus comme une corde sur un violon. Et elle se penche vers moi, une des députées, qui me dit, t'as bien entendu la question, Cédric? Je dis, oui, tu veux, je te la répète? Non, c'est bon. Et la ministre qui répond, en fait, c'est exactement, quasiment, on peut pas, c'est beau qu'on peut comparer, mais c'est une souffrance. Parce que c'est la perte d'un être et d'un enfant. Et en fait, il a même été plus loin, il n'y a pas une seule perte. Toutes les études montrent qu'il n'y a pas une seule perte d'un enfant, que ce soit par fausse couche, avortement, qui ne soit pas quelque chose de traumatique pour la femme et pour la famille. Donc ça, c'est la réponse de quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'est pas lié à de la morale particulière. On sait très bien les lois qui sont votées actuellement, etc. Je ne fais pas de politique là. C'est factuel ce que je dis. Je ne vais pas dans un sens ou dans l'autre. C'est factuel. Et
de l'aveu même des scientifiques, des médecins, de tous ceux qui étudient là-dessus, c'est un traumatisme. Donc, pour répondre et aller pour répondre à votre question, il y a une souffrance, c'est une certitude. Et je pense qu'il est important de pouvoir ouvrir des fenêtres de dialogue avec votre belle-fille. J'ai aucun conseil à vous donner et il faut surtout pas culpabiliser parce que vous l'avez pas fait jusqu'à présent. Enfin, que ce soit bien clair. On avance avec les forces qu'on a, avec la connaissance qu'on a, et voilà. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que maintenant, si vous avez le courage, si vous pouvez, s'il y a des fenêtres qui s'ouvrent, s'il y a la possibilité à un moment de le faire, mais il faut choisir ce moment. Moi, j'engage à discuter de cela avec votre belle-fille, sans savoir sur quoi ça va déboucher ni rien du tout, mais parce que c'est la reconnaissance de quelque chose qui s'est passé, juste le fait de pouvoir écouter et de se sentir écouté. Donc effectivement, c'est pour ça que le film est bien pour ça, parce que justement, voilà, ça peut nous donner justement des occasions d'aborder le sujet. C'est vrai qu'on pense toujours à d'autres façons, mais c'est vrai que voilà, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Merci. De rien. C'est tout à fait, ça me semble logique quand on a perdu un enfant, que même s'il n'est plus là, et on le voit dans les visites, quand on visite des gens qui avaient eu 5 enfants et qui en ont perdu un, et quand on leur demande, si on ne les connaît pas par exemple, on leur demande combien vous avez d'enfants, ils associent celui qui n'est plus là. Et au début, c'est vrai qu'on peut avoir un temps de recul, mais se dire, mais il n'est plus là, pourquoi il le comptabilise? Mais c'est logique, en fait, pour eux. L'enfant, ils en ont eu 5, et même s'il n'est plus là, c'est toujours 5. Et c'est ça qui fait que le processus où on entre dans ce cheminement de séparation est long, compliqué parfois, douloureux aussi. Et il faut accepter de cheminer tranquillement, sans bousculer les choses. Je crois que l'écoute est très importante. Moi, je préfère écouter parce que des fois, je dis des bêtises. Alors, c'est plus facile pour moi d'écouter comme ça. Je dis moins de bêtises. Juste avant une question, juste sur le rituel, juste pour vous faire sourire. On aime bien sourire, on est toujours dans ce sujet-là. Donc, une fois, on était dans une salle de cinéma. Il y avait, je crois, 300 ou 400 personnes avec Damien. Et il y a un monsieur qui se lève à la fin du film et qui dit, voilà, Cédric, je voudrais vous poser une question. Moi, j'ai perdu mon fils à 18 ans. Il est tombé dans la cour du lycée. D'un seul coup, son cœur s'est arrêté. Et depuis, je porte ses chaussettes tous les jours. Est-ce que je suis un malade? Alors, ma réponse a été non si vous les lavez. Mais ce monsieur-là, ça l'a profondément libéré. C'était pas grand-chose ce que j'ai dit. C'est juste de se sentir normal et pas catalogué comme un taré parce qu'il porte juste les chaussettes de son fils. Parce que pour lui, c'est sa manière de continuer à vivre avec son fils. Voilà. Après, on a continué à discuter en aparté de choses que je ne veux pas partager là, mais parce qu'après, il y a aussi des limites à l'exercice. Mais voilà, sur la ritualisation, jusqu'où ça peut aller. Et c'est très bien. Alors moi, ma question, c'était si la personne n'aborde pas le sujet, est-ce qu'il faut poser des questions ou pas? C'est une personne qui n'est pas très proche, c'est-à-dire c'est une amie très chère, une très très bonne amie qui a perdu comme ça 2 enfants, donc une petite fille, sa première, donc très malade, à 9 mois, et ensuite elle a eu, avec son mari, ils ont eu la joie d'avoir 3 autres enfants, et après elle a souhaité avoir encore un enfant, c'était des jumeaux, et il y en a un dont le cœur s'est arrêté dans le ventre de sa maman. Donc il compte qu'il y ait donc 6 enfants, mais 4 vivants. Alors, chaque deuil est un cas particulier. C'est difficile de faire des généralités. Moi, ce que je sais, c'est que les constantes, c'est qu'on passe tous par ces phases de deuil.
Ça, c'est un truc aussi qu'il faut bien qu'on imprime dans nos têtes. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on va pas passer par les phases de deuil. Ça, il faut vraiment qu'on imprime ça. Parce que si on n'imprime pas ça, ça nous fait dire des bêtises et ça nous fait avoir des comportements qui sont idiots. C'est pas votre question, mais c'est important, c'est un élément important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on passe tous par des phases qui sont compliquées, pas tous dans le même ordre, pas tous en même temps, pas tous de la même, ça dure pas tous le même temps. Mais en fait, toutes les observations de tous ceux qui sont endeuillés, on passe par ces phases qui sont du déni, qui sont de l'acceptation, qui sont de la tristesse, qui sont de la colère, qui sont de, etc. Il y en a pas mal. Il y en a 8. Et donc, Christophe Fauré et Elisabeth, j'ai perdu son nom, ça va me revenir, qui sont 2 psychiatres qui ont travaillé beaucoup là-dessus et qui ont beaucoup avancé là-dessus, qui imagent ça très très bien. Et donc, cette personne-là, forcément, si c'est pas avec vous, c'est peut-être avec d'autres, mais en tout cas, forcément, elle a besoin d'être écoutée là-dessus. Il y a certainement un enfouissement, parce que pour certains, c'est la seule façon d'avancer. Pour certains, le fait de mettre comme une chape de plomb dessus, c'est la seule façon de survivre. On l'a vu dans le film, survivre, c'est une expression. Mais je crois qu'on est appelé à autre chose qu'à survivre. Et donc, il faut pouvoir aider, accompagner les personnes. La proximité, vous avez dit, elle n'est pas proche, mais c'est une amie forte, donc elle est proche. Mais je comprends ce que vous voulez dire, elle ne fait pas partie de votre famille, c'est pas votre sœur, mais elle est proche. La proximité, ce qui fait un deuil, c'est la perte d'un être proche. Ce qu'on détermine la proximité, c'est par l'affection qu'on lui porte. Donc elle est proche. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes, en tout cas, quelqu'un avec qui elle pourrait parler. Elle laisse jamais d'ouverture, c'est un peu ce que j'ai entendu, ben, c'est compliqué. La seule façon de procéder, dans la ritualisation, par exemple, ce qui est important, c'est de ne pas oublier les dates d'anniversaire, de naissance de ces enfants-là, les dates de décès de ces enfants-là. Et des fois, juste un petit SMS à ce moment-là, pour dire, je sais que c'est le nom, le prénom de l'enfant est décédé à ce moment-là. Je pense à toi. C'est tout. Ben des fois, déjà, ça c'est une énorme aide pour cette personne-là. C'est une aide on ne peut même pas mesurer tellement, c'est énorme ça. Juste de pouvoir dire, je pense à toi, parce qu'aujourd'hui c'est une date spéciale. Même sans citer plus loin, parce que c'est trop tabou, c'est trop compliqué pour la personne en face. Juste de pouvoir dire ça. Pas culpabiliser, parce que, alors la culpabilité, c'est le truc le plus courant lié au deuil. Dans la famille, dans ceux qui aident, c'est tout le temps, on retrouve tout le temps ça, la culpabilité. La culpabilité, c'est ce qui vient aussi pour ceux qui vont mourir, c'est toujours ça. Je culpabilise de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir dit ci, de ne pas avoir... Voilà. Donc, là-dessus, on est toujours amené vers la culpabilité, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse extrêmement attention pour détecter ça et pas rentrer là-dedans. Être présent, être là, l'aimer, votre ami, l'entourer, savoir qu'à ces dates-là, elle va être plus fragile, parce que c'est une certitude. Juste peut-être la rencontrer à ce moment-là, l'inviter, lui envoyer un SMS. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous, je ne connais pas la relation avec votre ami. Mais ce qui est sûr, c'est que la loi du silence n'est jamais la bonne loi vis-à-vis du deuil. Et je dis ça avec beaucoup d'amour et sans jugement, ni rien du tout. Attention, j'en parle très librement. Mais ne pas aller dans le silence. Voilà. Ça c'est clair. Ça c'est... Même si la personne, elle n'est pas en demande directe. Parce que de toute façon, c'est dans sa chair et c'est présent. Peut-être d'autres partages ? Oui, ce que vous dites me donne envie de proposer de faire un calendrier perpétuel des décès. Parce qu'en fait, on pense souvent aux naissances, etc., aux anniversaires, mais comme il est tellement important pour ceux qui ont perdu un être cher d'être
réconforter le jour du décès, enfin de la date anniversaire, ça pourrait être une idée. C'est une excellente idée. Il y a des civilisations comme au Mexique où ils fêtent les morts. Mais non, mais c'est juste pour dire qu'ils s'en souviennent. Ils ont une date d'anniversaire là-dessus. Alors en France, il y a par exemple la Toussaint. Bon, c'est tout le même jour. Mais c'est vrai qu'on peut aller là-dessus. Oui, au sujet des dates anniversaires, nous avons perdu un fils qui s'est suicidé. Et il y a 4 ans après, 4 ans après son décès, il y a quelqu'un qui m'envoie un SMS, je pense, très fort à Étienne et tout ça. Et ce jour-là, j'y pensais pas, je suis pas très anniversaire. Et ça m'a renvoyé ce décès, alors que j'étais pas du tout là-dedans. Donc attention, avec ces dates d'anniversaire, tout le monde ne réagit pas de la même manière. C'est ça que je veux dire. Moi, ça m'a pas fait plaisir. Mais je sais très bien que pour la personne qui a envoyé le SMS, elle avait besoin de le faire, ça. Voilà. Mais moi, j'étais autre chose ce jour-là, en tout cas ce jour-là. Et je pense que, pour reparler de la Toussaint, ça, c'est une date plus facile parce que... voilà, c'est tout le monde. On va au cimetière, on met des fleurs, on décore, enfin voilà. Et là, oui, pour moi, c'est plus simple ce jour-là. Parce que en fait, c'est une communauté de gens qui sont en deuil ce jour-là. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas la Toussaint, c'est le lendemain, je crois. Enfin, je sais pas. Bref, et on se sent tous un peu unis dans ces deuils que nous vivons. Voilà. Pour moi, c'est plus facile comme ça. Mais voilà. C'est juste pour dire que, attention, on ne peut pas forcément bien tomber si ce jour-là, la personne, elle est 4-5 ans après, elle est passée à autre chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, moi je trouvais que dans le film ressort assez bien tous ces échanges, toute la longueur du film, en fait, c'est finalement de rencontrer des personnes et d'échanger des situations, de parler et de parler encore. Et je crois que en fait, l'homme et la femme sont des êtres sociaux, relationnels, et dans la relation, il se passe des choses. On dit toujours que quand on parle avec quelqu'un, les deux qui parlent sont transformés par ce que dit l'autre. Hein. Et donc la rencontre, le temps de la rencontre, le temps d'échanger, enfin, il y a beaucoup de douceur, je trouve, dans toutes ces rencontres aussi. J'ai bien aimé aussi la dernière dame qui a exprimé quelque chose sur la transformation qui s'est opéré en elle, oui, dans le temps. Alors elle l'a pas dit, mais ce que je voulais souligner aussi, c'est que voilà, on peut parler entre nous, mais je crois que pour le croyant, il peut aussi parler à Jésus, quoi. Parce que il est dit dans la Bible que c'est Dieu qui est le Dieu de toute consolation. Et je crois qu'en fait, voilà, est-ce qu'on parle avec Dieu? Bon, on pourrait aussi lui parler même quand on n'est pas en deuil, n'est-ce pas? C'est bien. Parce que si on a l'habitude de lui parler, alors on va continuer à lui parler. Mais voilà, je trouvais que c'était important à souligner. Ouais, c'était Mamie Nadette. Mamie Nadette, elle est extraordinaire, cette mamie. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, c'est clair, on n'impose pas, il ne faut pas imposer, donc ça n'enlève rien à l'écoute, ce dont je disais tout à l'heure. Donc, on est sur... des souffrances, des traumatismes, des pertes avec lesquelles on apprend à vivre, hein, mais qui sont extrêmement profondes, sérieuses. Donc on ne joue pas avec ça. Donc je disais ça par rapport à... Le calendrier, ça permet d'avoir en mémoire... ça me permet d'avoir en mémoire, pour ceux qui me sont proches, et pour ceux que je connais bien, ces dates d'anniversaire. Et ça me permet de revenir vers ces personnes, mais parce que je sais que c'est quelque chose qui va pas les... Parce que je sais qu'ils sont... Voilà, c'est dans la démarche que j'ai avec eux, de discussion, de dialogue, d'écoute, d'amitié, d'amour, c'est quelque chose qui se fait. Voilà. Donc ça s'impose pas. Et on n'impose jamais quoi que ce soit. Et donc c'est typiquement... mais c'est pour aller dans votre sens, hein, c'est typiquement cette écoute qui est fondamentale. Et pour revenir sur ce que disait Roland,
dans cet accompagnement, je disais à 4 points, le rituel, l'écoute, l'accompagnement et le témoignage. Dans l'accompagnement, la prière, c'est une ressource. Et en fait, c'est clair que quand on a cette foi en Dieu, c'est une ressource énorme. C'est une ressource énorme. Et pouvoir s'appuyer dessus, c'est quelque chose qui est super important. Christophe Fauré n'est pas croyant. On travaille tout le temps avec lui. Et c'est quelque chose qu'il dit de manière très forte. Qu'il dit de manière extrêmement forte. Moi, j'avais peut-être une question, remarque aussi par rapport à ça. J'étais très touché par cette famille avec les enfants, donc qui parlent de l'enfant absent. Et voilà, me venait cette réflexion, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas aussi un risque que l'absent devienne une icône dans la famille, qui pourrait peut-être remplacer même justement la foi qu'on a en Dieu, où voilà, on entend cette petite fille, alors avec la compréhension qu'elle a, qui dit que du coup c'est son frère qui veille sur elle et sur sa vie. Alors voilà, enfin, je respecte énormément ça, mais je me pose cette question de comment parfois ça peut être aussi une difficulté à gérer aussi, j'imagine, dans une famille, que l'absent ait toute sa place et en même temps rien que sa place, quoi. Je ne sais pas si j'arrive bien à exprimer l'idée. Oui, en tout cas, je comprends ce que tu dis. Et pour l'avoir vécu avec une personne d'un certain âge qui avait perdu son mari, elle mettait la photo de son mari tous les matins, elle lui disait bonjour. Pour moi, tant que c'est juste un bonjour, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand on voudrait entrer en communication avec la personne, et là, on est sur quelque chose de dangereux. Et c'est vrai que ça peut vite basculer si on n'a pas cette limite que, justement par la foi, on sait qu'on a une limite. Bien sûr qu'on peut penser à l'autre, on peut dire bonjour à la photo, mais attention de ne pas vouloir entrer en communication avec la personne, parce que là on tombe dans un travers qui peut être dangereux. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais tu voulais répondre. Alors, juste sur le point que tu viens, la médiumnité, c'est le plus gros fléau sur lequel nous on est confrontés sur toutes les assos. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que leur chiffre d'affaires c'est 4 milliards là-dessus. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on n'est pas très loin. C'est énorme. Et on comprend, parce que c'est un tel traumatisme de se dire l'être cher, un enfant, un conjoint, je vais plus le voir et c'est définitif, vivant comme on se voit nous maintenant, que on est prêt à beaucoup de choses pour pouvoir de nouveau entrer en contact avec. Et nous, la médiumité, c'est le truc le plus... je crois que c'est une personne sur deux qui perd quelqu'un en France qui, à un moment donné, utilise les services d'un médium. Donc ça nous pose des questions aussi à nous, qui pouvons accompagner des personnes là-dessus aussi. C'est-à-dire, notre présence, elle est juste hyper importante pour écouter, pour apaiser, pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour faire la fête avec ceux qui font la fête, etc. etc. Et expliquer que se documenter sur le deuil. Moi, je vous conseille de lire le bouquin de Christophe Fauré qui s'appelle Le deuil au jour le jour. Il est juste super, ce bouquin. Il est facile à lire. Il est vraiment top. Je vous conseille de l'acheter parce que se documenter sur ce qu'est le deuil, sur ce qui n'est pas, sur comment on peut accompagner, sur comment on peut être présent, sans qu'on soit un psychothérapeute. Hein. Christophe Fauré n'a pas écrit ça pour qu'on soit des psychothérapeutes. Il a écrit ça pour que nous tous qui sommes là puissions accompagner des endeuillés. C'est vraiment important. Et pour répondre à ta question, Yann, c'est clair que on est sur une corde raide des fois entre ce qui est, alors toi tu as parlé de transformer en idole, mais même sans parler de ça, entre ce qui peut aussi cultiver le souvenir à outrance peut nous entraîner aussi dans une spirale destructrice. Et après là on est sur des choses où
En fait, on estime en France, à peu près par an, 30 000 deuils traumatiques dans ce sens-là, c'est-à-dire où on bascule sur quelque chose qui est vraiment compliqué à gérer parce qu'on a transformé ça en mausolée, et ça nous entraîne dans le fond. Donc autant il y a une... voilà, donc moi je ne veux pas aller plus loin parce qu'après c'est une affaire de spécialiste, dont je ne suis pas, mais c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant aussi. Mais ce que je sais, c'est que notre tendance première, elle n'est pas là-dessus. Elle est l'inverse. Nier le truc. Donc le truc le plus large qui arrive de manière la plus générale, c'est 9 fois sur 10, ou bien plus que ça, c'est le fait de nier le truc, d'enterrer ça et de faire comme si rien ne s'était passé. Ce qui amène des choses compliquées. 30% des arrêts de travail sont liés à un deuil. Il y a une question. Voilà, une dernière question. C'est pas tellement une question, c'est plutôt... On va vous donner le micro, hein. Donc c'est plus un témoignage, c'est par rapport justement à sa place. Quand il y a un enfant qui est décédé dans une famille, surtout quand c'est en bas âge, moi personnellement de ma famille d'origine, j'ai une sœur qui est décédée à 1 jour. Sa mère n'a même pas reçu sur elle. Donc elle a été dans le déni de cette naissance. Moi personnellement, on était 5 enfants après, au total. J'ai 2 sœurs, une sœur qui a 6 ans de plus que moi, j'ai une sœur qui a 6 ans de moins que moi, et en plus elles sont nées toutes les deux le même jour. J'ai un frère aîné qui a 1 an de plus que moi, et j'ai un jeune frère qui a 1 an de moins que moi. Et moi je suis là au milieu. Et très longtemps j'ai cru qu'on était 5. Et moi j'étais au milieu, le fléau de la balance. Donc une place pas très confortable. Et un jour, je vais à la mairie pour chercher un extrait de famille, là, de naissance. Et je m'aperçois, en regardant ce livret, mais il y a quelqu'un d'autre. J'ai une sœur aînée encore. Et cette sœur aînée qui était niée, quoi. Qui était dans le secret de famille, quoi, en fin de compte. Quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé, j'ai essayé d'en parler à ma mère tout de suite. Mais non, elle ne se rappelait pas. On ne m'a pas parlé du moins. Maintenant que je la parle, qu'elle est très, très âgée, elle découvre qu'elle a eu 6 enfants. Et cette place, moi je crois qu'elle est importante. Chacun doit avoir sa place dans une fratrie, quoi. Et qu'il soit décédé, pas décédé, mais chacun a sa place. Témoignage. Une dernière question. Dernière question, après on pourra discuter un aparté les uns avec les autres si vous voulez. Mais pour laisser, voilà, oui. On me dit que le cinéma doit fermer, donc... Yeah. Allez-y, deux dernières et puis on arrête. Moi je suis médecin et donc j'ai eu à 2 reprises après un suicide à expliquer que au culte que c'était des gens qui avaient des maladies et que c'était dû à une maladie. Et l'autre jour j'ai vu une personne quelques années après le décès qui est venue me remercier pour me dire qu'elle avait transformé la vie de comprendre que c'était une maladie. Voilà. Une autre question? Oui, vas-y. Il me semble que cela a été évoqué brièvement dans ce qu'on vient de voir. La question c'était, et vous êtes croyant, si Dieu est bon, comment peut-il permettre la souffrance? Bon, là, il faut rendre la salle, je crois. Je
je vais pas me lancer dans un débat théologique tout de suite, mais on peut en parler en aparté. La souffrance, elle n'a pas été... La mort, on sait quand c'est qu'elle a été introduite et pourquoi. Au début, quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la souffrance, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, quand l'homme a péché, la souffrance, et la souffrance, la maladie, la mort, tout ce train-là est arrivé avec cela, avec ce péché. Donc ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Dieu ne veut pas faire souffrir. Il ne prend pas plaisir à la souffrance de l'homme. On peut lire ça dans la parole. Mais la souffrance est une réalité. La souffrance, elle est là. C'est clair qu'on peut dire, mais Dieu, il la permet. Oui, c'est clair. Voilà. Moi, je crois profondément quelque chose, c'est que la parole de Dieu nous affirme que Dieu est amour, que Dieu est juste, et que son plan, il est parfait. Mais l'accepter, c'est très compliqué. J'avais juste pour illustrer ça, le fameux oncle qui a perdu une de ses filles, c'était une de mes cousines. On était tout le temps ensemble. On va faire les conneries, comme on va faire les bons trucs, hein, enfin, mais beaucoup les âneries. Mais on partageait beaucoup. Et avec une autre de ses frangines. Et on partait tous les étés ensemble en vacances pendant un mois, enfin tout le temps. Et elle est partie à 18 ans, bêtement, s'est pété la figure, elle avait ce qu'on appelle ça, elle avait un casque, et elle était en vélo, elle s'est pété la figure, hématome cérébral, et puis elle est partie. J'ai mis des années à avancer avec ça, et pourtant je sais que Dieu est bon, etc. Et encore, même maintenant, je vis avec ça. Je peux pas dire que j'y pense sans que mon cœur se serre, sans que je sois triste. Sans avoir une pensée triste. Mais ça va. Je vis avec, et ça n'empêche pas de mettre un pas devant l'autre, de lever la tête, de sourire, de rigoler, de faire, de vivre. Et donc, juste pour répondre à votre question, cette souffrance qui est permise, qui est là, qui est notre lot ici sur cette terre, on sait comment elle est venue, on sait comment Dieu a réglé ce sujet-là, et on sait que dans le futur, ce qu'il est prévu pour cela aussi. Et c'est à cela que moi je m'attache pour pouvoir lever la tête et sourire. Voilà. Ça répond pas totalement à la question, mais c'est des éléments de réponse pour l'an. Si je reviens à la dame, là, comment elle s'appelait? La dernière dame dans le film? Mamie Nadette. Mamie Nadette. En fait, je trouve qu'elle a exprimé quelque chose d'intéressant sur la souffrance, en fait. Elle a dit que tout le temps qu'elle a traversé, où elle a souffert, eh bien, ça l'a fait bouger, ça l'a fait transformer, en fait. Hein. Et bien sûr que, comme l'a souligné Cédric, je crois que Dieu ne nous fait pas souffrir pour nous faire souffrir. Souvent, d'ailleurs, c'est nous qui nous faisons souffrir. Mais en tout état de cause, je crois que la souffrance, la difficulté, nous fait bouger. Si je prends l'exemple des sportifs, c'est quand ils vont chercher dans les limites qu'ils transforment leur corps. Quand la souffrance est là dans le corps physique, voilà, je crois qu'on est ainsi fait que la difficulté que l'on rencontre, c'est quelque chose qui va nous percuter. C'est quelque chose qui va peut-être nous faire prendre conscience de certaines réalités dans notre vie. Et peut-être avec Dieu, qui est quelque chose qui change. Je veux prendre l'exemple de Job, hein, qui finalement, à un moment donné, Dieu a permis qu'il y ait une situation très compliquée dans sa vie. Il a même rencontré des gens qui, au lieu de l'écouter, n'ont pas arrêté de lui parler. Et puis à la fin, il dit, alors qu'il ne l'a pas dit au début, il dit, mais en fait, ce que j'ai vécu, ça a été utile, parce que avant j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant je le connais. Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui. Voilà, est-ce que pour nous, la souffrance, alors je ne fais pas de leçon à personne, parce que moi je ne suis pas concerné vraiment à ce jour par un deuil d'un proche, mais simplement, voilà, une réflexion sur la souffrance dans notre vie, hein, à tous les niveaux en fait, pas simplement dans le deuil. Voilà, juste terminer, donc si vous voulez laisser vos coordonnées, vous pouvez les laisser. Et par rapport à la souffrance, dans l'Apocalypse, il est dit que la souffrance serait bannie, qu'il
il n'y aurait plus de pleurs, plus de graisse, voilà, tout cela, ça sera passé. Voilà, c'est l'espérance que Dieu nous a laissée, que en fait ces sœurs anciennes disparaîtront un jour et qu'on n'aura plus tous ces handicaps, tous ces deuils, puisqu'on sera avec le Christ. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée. Donc, comme je vous le dis, si vous voulez disputer un aparté, vous pouvez dans le couloir. Mais maintenant, on vous dit merci à chacune et chacun.